Bonjour à tous, on se retrouve sur cette dernière vidéo, donc je vais vous faire un petit rappel de la toute première vidéo. Donc cette mobilette est arrivée pour remettre les clignotants à la base, deux trois petites bricoles, donc un échappement qui était fuyard ici, donc pour finir l'échappement a été remplacé parce que tout ce qui était soudure interne avait cassé. Donc on est reparti sur un échappement type Turquie là. J'ai dû réadapter des colliers pour échappement rond, vu que le polychappement que j'ai acheté n'était pas vendu avec un collier. Donc j'avais en stock un ancien collier pour polychappement type rond de AV7 là. Donc j'ai réussi à réadapter. Voilà, c'est un peu du bricolage, mais ça tient. La béquille qui était foutue, donc on a remis une béquille neuve, voilà. Donc sur les anciennes vidéos, je vous ai parlé de la boîte à relais, son fonctionnement, le démontage, tout ça. Là actuellement, pour fiabiliser l'histoire de, si vous regardez les anciennes vidéos, là, j'avais parlé de d'eau qui rentrait, si jamais on passait le Karcher ou on roulait sous la pluie, l'eau qui rentrait là-dedans. Donc alors, ce que j'ai fait, moi j'ai adapté un soufflet de crémaillère. J'ai coupé juste la partie qu'il me fallait, j'ai foutu ici là. Donc qui fait que si jamais je fais tourner, donc voilà, on a le soufflet de crémaillère qui empêche l'eau de rentrer là-dedans. Du plastique sur du métal, certes c'est pas terrible, à long terme ça va se bouffer, mais là il y a tellement de graisse qui gicle, il y a de la graisse qui sort, là en fait mon joint est toujours lubrifié, donc on verra à long terme, c'est un test, on verra si ça tient, et si ça tient c'est tant mieux pour nous quoi. Voilà, voilà, donc la chaîne est remontée, voilà, la poulie, la couronne arrière, là, de 37 dents, 13 dents sorties de pignon, là, ici. Je tiens à remercier la personne qui m'a informé par rapport à la démultiplication, donc c'est cool. Je remercie beaucoup, ça m'a permis d'éclaircir un petit peu mes savoirs, et puis surtout qu'il m'a expliqué comment il a fait son calcul, et puis son calcul est très bon, c'est parfait. Donc, pour en revenir, donc on a refoutu des clignotants donc à l'avant, ce qui était demandé, ça c'est fait. À l'arrière, on a remis des clignotants, voilà. Je vais vous parler de la partie électrique. Donc on va passer de l'autre côté, je vais faire pause. Donc là, la partie électrique, là, comme vous pouvez voir, on a l'image moderne, hein, donc un allumage électronique, hein, donc avec sa bobine, son CDI qui est ici, et puis un régulateur de tension à 12 volts. Donc d'origine, on avait ça. Alors, pourquoi on est repassé sur un petit peu on va dire, du moderne? Alors pour un simple bonne raison, lui il avait déjà cramé son condo une fois. Moi quand j'ai fait les tests, j'ai recramé le condo, j'ai remonté un vieux condo qui traînait dans mon stock et je l'ai recramé de nouveau. Donc j'espère pour ceux qui restent avec des allumages type à rupteur, aujourd'hui les condos sont plus fiables. Moi je pense que mon vieux condo que j'ai monté là, il est un petit peu malade. Donc c'est pour ça que j'ai cramé. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était de la fiabilité, du fonctionnement, fiabilité. Donc on n'a pas cherché midi à 14h, on est parti directement sur un allumage type électronique. Donc j'ai adapté, comme je vous ai dit, tout ça, voilà. Donc là, on a toute une usine à gaz de fil électrique, un support de platine. Donc là, il y a un autocollant. Donc tout ce qui est ce côté-là représente ce côté-là, tout ce qui est ce côté là-bas représente ce qui est derrière, quoi. Alors ici, là, toute cette partie-là, ici, là, tout fonctionne en 6 volts. Et puis l'autre partie fonctionne en 12 volts. Oui. En fait, à l'image, il a deux bobines. Une bobine de 12 volts, une bobine de 6 volts. Donc, il y a deux tensions. C'est assez particulier. C'est la première fois que je rencontre ça. Je n'ai pas l'habitude. Voilà. En fait, vous avez donc qui part. Ça, c'est ce qui part pour l'allumage. Hein, bref. Et puis là, vous avez deux sorties, deux câbles. Donc là, vous avez du 12 volts, du 6 volts. Voilà. C'est pour les, en fait, c'est le principe pour les fonctionnements de clignotants. Donc je vais vous expliquer ça en vite fait. Donc, comme je vous ai dit, la bobine du fond, c'est celle qui est au fond, c'est tout du 12 volts. Ça, c'est du 6 volts. Alors, ce moteur de mobilette, on va dire, fonctionne pour le 6 volts. Tout ce qui est 6 volts, c'est tout ce qui est allumage moteur. Tout ce qui est feu avant, feu arrière.
tout ce qui est 12 volts, vous avez les clignotants et le klaxon. Voilà. Donc je repars de l'autre côté. Donc là, je me retrouve ici. Donc vous avez un petit boîtier qui se trouve ici, là. Voilà. Ça, c'est en fait pour le fonctionnement des clignotants. Les clignotants fonctionnent en 12 volts comme le klaxon. Le truc, c'est que actuellement, on a les clignotants qui fonctionnent, certes, mais qui clignotent pas. Voilà. J'aimerais savoir s'il y en a un qui a une mobilette dans ce type-là avec des clignotants, si ces clignotants fonctionnent bien par cadence, quoi. Moi, le clignotant fonctionne, mais il reste allumé, il clignote pas, quoi. Voilà, voilà. Donc ça fonctionne en 12 volts. Donc avec l'allumage, on est tout parti en 12 volts. Pour ce faire, alors ce qu'il faut faire attention, c'est que actuellement d'origine, les clignotants fonctionnent en 20 watts d'origine. Donc là, vu qu'on est parti sur un allumage type électronique, on n'a pas assez de puissance pour fournir l'allumage, les phares avant, l'allumage du compteur, le feu stop, les clignotants. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris les clignotants, au lieu de repartir sur du 20 watts, je suis reparti sur du 10 watts. Comme ça consomme moins et ça permet de tout l'ensemble fonctionne. Ben voilà, j'ai dit pour les pots d'échappement, donc il a été rechangé, collier adapté. Le moteur pour finir, donc il a été dégraissé complètement, tout propre, nettoyé au bain ultrason. On a profité pour changer le cylindre, on a mis un cylindre T6 monosegment de chez Ersal. Donc là, l'inconvénient du T6, il n'a pas de décompresseur, donc ça c'est rien, c'est une bricole en fait. Vous percez au logement par rapport au joint là, qui se trouve entre la culasse et puis le cylindre. Il y a un petit trou, donc vous percez bien droit et puis vous arrivez sur l'échappement. Donc là après vous pouvez repartir sur un décompresseur. Donc c'est pas vraiment gênant comme fonctionnement. Amélioration, donc c'est la boîte à clapet. Moi j'ai mis un Bidalo à Vuitton, là, ces fameux clapets. Bon, ils sont un peu chers, mais franchement ils font un super taf, quoi. Et puis ils vieillissent très 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 bien, quoi. Voilà, voilà, donc ça c'est ce qu'il en est pour le moteur. Donc au départ on était parti sur des clignotants, pour finir on a refait le moteur, j'ai dégraissé le réservoir, j'ai refait la fuite la fuite d'essence qu'il y avait ici. Bon bref, il y a eu plein de petits boulots, quoi. Donc ah oui, je tiens à remercier, là je filme le pignon là, la personne qui m'a donné pour le calcul de démultiplication de la pignonnerie là, c'est cool. Ça m'a permis de un peu m'éclaircir et puis surtout qu'il m'a bien expliqué comment il a fait son calcul. Donc maintenant je comprends mieux comment on fait une démultiplication quand on a plusieurs pignons, quoi. Qui est le cas puisqu'on a plusieurs pignons à l'interne. Je vous invite à voir les vidéos antérieures sur la boîte à relais, quoi. Donc là, vu qu'on parle de la boîte à relais, je vais vous montrer simplement le fonctionnement. Je fais pause, je me retrouve de l'autre côté. Donc là, on se retrouve, comme je vous ai expliqué, donc on n'a plus la couronne ici, on a directement le tambour de ce côté-là. Tout passe par la boîte à relais qui se retrouve derrière, quoi. Donc là, je vais prendre, je tourne, voilà. Donc là, grâce à la boîte à relais, on n'a plus la chaîne pour la roue arrière, là. On a et puis ça entraîne notre roue, voilà, tout simplement, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Après, petit problème que j'ai encore actuellement, là, en fait, c'est par rapport au carbu SHA 15. J'ai tout changé de kit intérieur, donc les joints, le pointeau, le flotteur, l'axe, tout, j'ai tout changé. Et ensuite, en fait, ça fuit toujours au niveau du petit trou là, en bas là. C'est l'arrivée d'air pour le ralenti là. Ça fuit toujours de là. Donc ce qui veut dire, c'est que mon flotteur n'arrive pas à fermer avec le pointeau l'arrivée d'essence qui vient, la pression qui arrive du réservoir là, qui arrive là-dedans, qui s'accumule dans la partie basse du carbu là. Et en fait, ça n'arrive pas à fermer et puis au bout d'un moment, ça fuit, quoi. Je suspecte, suite à tout le changement du kit, que le carbu, en fait, il y a un problème. Malgré les différents nettoyages que j'ai fait plusieurs nettoyages du carbu au bain de ultrason, du nettoyant frein, tout ça, ça fuit toujours de là, quoi. Voilà, c'est le seul problème actuel. Par contre, on en profite de parler de ça, je vous donne une petite astuce. Alors là, comme vous voyez, ça c'est le filtre à air qui se monte là-dessus. Donc moi, ce que je fais toujours, ce que je fais la plupart du temps,
c'est que je vire toutes les grilles qu'il y a là-dedans, là, et je garde la grille qui a le plus grosse, les plus gros trous. Et je mets une mousse, type mal aussi, ce que vous voulez, quoi. Vous mettez une mousse, quoi. Alors vous allez voir, vous faites les tests, hein, pour ceux qui ont le temps, quoi. Vous essayez ça. Donc vous allez monter en gicleur. Ce qui veut dire que vous montez en gicleur, ça veut dire simplement que vous avez plus d'air qui rentre dans votre carbu. Plus d'air, plus de mélange, et bien sûr, plus de puissance. Bon, quand je parle de puissance, hein, c'est non plus, c'est pas 4 chevaux, hein, vous gagnez un petit chouïa, quoi. Donc pour ceux, voilà, je vous invite à essayer ce test, à faire ce test-là. Ça peut être pas mal, quoi. Bon, bah sur ce, je vous laisse là-dessus. Pour ce qui est en allumage, tout ça, là, je suis en train de voir avec mon pote, est-ce qu'il veut pas le vendre? Ça peut servir à quelqu'un, hein, quelqu'un qui a un double allumage. Donc, bah, on fera un petit prix d'amis pour ceux qui sont abonnés et puis qui viennent vers moi bah, voilà, qui est intéressé et puis qui veut acheter ça, quoi. Allez, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne continuation et puis on se retrouve à très bientôt. Salut!